France a abrité le 27 juin 2024 le 5e Forum international des entreprises francophones, FIEF en sigle, une initiative du groupement du patronat francophone. Une forte délégation des opérateurs économiques congolais avait pris part à cette activité, parmi eux le docteur Jean-Daniel Ovaga, président du patronat congolais. Images et commentaires. Villers-Cotterêts, dans le département de l'Aisne en France, avait accueilli le jeudi 27 juin 2024 les travaux du 5e Forum international des entreprises francophones, FIEF en sigle. Une impulsion du groupement du patronat francophone JPF qui visait à favoriser l'intégration économique au sein de la francophonie pour un développement optimal des affaires. Plus de 500 représentants d'entreprises et décideurs politiques appartenant à la grande famille francophone se sont réunis autour de la question de l'intégration économique et culturelle. Un temps d'échange et de partage qui a marqué un tournant majeur après plusieurs éditions en Afrique et au Moyen-Orient. Cette rencontre a vu la participation du Congo avec une délégation des opérateurs économiques congolais. En sa qualité de président du patronat congolais, la participation du docteur Jean-Daniel Ovaga revêt une importance particulière à cet événement. En tant que représentant de la communauté d'affaires d'un pays francophone d'Afrique centrale, le docteur Ovaga apporte un éclairage unique et précieux aux discussions menées lors de ce forum. Son expertise et son expérience des réalités économiques et entrepreneuriales du continent africain francophone sont des atouts majeurs pour alimenter les réflexions et les échanges. En lisant les signes du temps, l'irréversibilité des changements s'impose à nous. Ou on se contente d'un passé conformiste qui semble nous rassurer. Mais n'oublions pas que ce passé s'effacera au fur et à mesure que le futur s'installe. Ce futur installé, mal canalisé, peut être désastreux. À cette irréversibilité, on impose quoi? La réversibilité et la résistivité, avec comme véhicule le secteur privé et comme point de soubassement la croissance partagée. Le vocabulaire, c'est la croissance partagée. Mais de quel changement il s'agit, mesdames et messieurs? C'est d'arriver à créer des valeurs dans la durée le plus rapidement possible, selon les règles de l'art. Je dirais les chaînes de valeur. La question aujourd'hui, allons-nous les créer dans la division? Non, ça n'engage que moi. Machiavel est mort il y a longtemps. Allons-nous les créer dans la compétition? Ça n'engage que moi. Darwin est mort il y a longtemps. C'est-à-dire les plus forts qui écrasent les plus faibles. Nous allons la créer dans la mutualisation des atouts. Chaque entité, chaque espace francophone dispose des atouts. En ce qui concerne l'Afrique dispose en elle 85% des ressources en même d'assurer cette croissance partagée. N'oublions pas, le futur n'est pas loin. 2050, l'Afrique aura 2,5 milliards d'habitants, constitués à 60%, 70% des jeunes et 60% des femmes, avec comme point d'appui économique l'informel et les PME. C'est ça le futur qui arrive. Plusieurs cadres congolais de Brazzaville ont participé activement à cette 5e édition du FIEF, démontrant l'engagement de la communauté d'affaires congolais sur cette plateforme internationale. Un atelier de prestige animé par le docteur Jean-Daniel Ovaga sur le thème « Regard croisé francophone » sur les préconisations du CESE en compagnie d'intervenants de renom tels que Séraphin Moundouga, Saïd Darwan et Alexandre Mousseli Médard. Une prise de parole et contributions qui ont permis de faire entendre la voix du patronat congolais et plus largement africain au sein de cette plateforme internationale. Les entreprises francophones ont invité les conseils économiques que nous sommes et nous sommes venus avec notre philosophie, c'est-à-dire que nous sommes
une assemblée consultative dans nos pays et nous regroupons la société civile organisée. Et le message du FIGA aujourd'hui était de présenter déjà cette institution qui est la vision de son Excellence, le Président de la République, Monsieur Denis Sassou Nguesso, montrer quels étaient les mécanismes de fonctionnement et de rappeler à nos partenaires francophones notre ouverture à ce marché en leur rappelant que nous pouvons encore faire mieux en termes d'indices de bien-être pour nos populations. Et maintenant, je pense qu'il est temps d'accélérer cette francophonie de la valeur ajoutée, cette francophonie d'une coopération équilibrée, d'une francophonie qui crée de la valeur, mais pas pour les multinationales, qui crée de la valeur pour les entreprises et aussi pour les habitants. Ce 5e Forum international des entreprises francophones a vécu vivement le prochain.